Donc salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler. C'est vrai, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre parce que moi-même j'ai eu beaucoup de demandes ces dernières années. Il y a beaucoup de gens qui me disaient mon compte a été piraté, ainsi de suite. C'est vrai, mais il y a des règles que nous-mêmes nous ne méfions pas en fait. Donc ces règles-là, elles sont très larges et souvent aussi ce sont des petites astuces qu'il faut utiliser pour se protéger, mais on ne les pratique pas en fait. Donc j'ai décidé de vous en parler et ce matin. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir vraiment sécurisé votre compte. Alors avant de sécuriser votre compte, on va parler d'abord de mot de passe. Donc vous devriez avoir un mot de passe assez solide et un mot de passe fort. Quand on parle de mot de passe fort, c'est un ensemble de chiffres, de lettres, de symboles, de majuscules, de minuscules, etc., etc. Vous assemblez tout ça, toutes ces choses-là dans votre mot de passe. Et vous le changez régulièrement. C'est-à-dire vous changez votre mot de passe à chaque fois. Vous pouvez vous programmer chaque mois, vous changez de mot de passe. Alors je vais vous montrer un exemple de mot de passe fort. Voilà. Voilà, ça c'est un mot de passe fort. Ici on a 12. On a deux chiffres, des lettres en majuscules, deux symboles ici, des lettres en majuscules et ici une suite de chiffres. Voilà, donc ça c'est un mot de passe fort. Deuxièmement, c'est de sécuriser votre compte. Alors, pour sécuriser votre compte, qu'est-ce que vous devriez faire? Je vais vous montrer, c'est dans les paramètres où il y a vos coordonnées. Donc, on va aller ici. Je ne sais pas si vous savez, attendez, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez l'adresse ici. Je vais mettre le lien dans la description. Vous cliquez et vous allez tomber ici. Donc, une fois que vous êtes ici, vous voyez il y a plusieurs options ici pour sécuriser votre compte. Donc, par exemple, ici, recevoir des alertes par exemple. Vous venez ici et vous cochez ici. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que vous-même vous essayez de vous connecter sur votre compte, Facebook va vous envoyer un message sur votre adresse email. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur enregistrer la modification et l'arrêt est effectué. Vous voyez? Ici aussi, c'est possible. Vous pouvez activer une notification chiffrée. Mais moi, je ne vais pas le faire. Et voilà, je crois que c'est l'essentiel pour les questions de sécurité. Alors, après cette question, je vous demande encore de ne pas toujours rester connecté sur votre compte. C'est vrai que souvent, il y a des gens, surtout ceux qui se connectent sur ordinateur, qui laissent chaque fois connecté, chaque fois connecté. Moi-même, ça m'arrive. Souvent, je suis toujours connecté, pourtant je n'ai rien à faire sur Facebook. Donc, je vous déconseille fortement de faire ceci. Vous pouvez vous connecter une fois que vous avez fini votre connexion, déconnectez-vous. Et un autre conseil, évitez d'accepter des invitations de vos anciens amis. Donc, quand je dis anciens amis, par exemple, moi et toi, on est amis sur Facebook déjà. Et soudain, je me connecte et je vois ici, je vais vous montrer, je vois ici que la personne m'a envoyé une invitation. Par contre, on est déjà amis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je supprime l'invitation tout court. Donc, si vous ne savez pas comment faire pour supprimer l'invitation, c'est juste ici. Si vous vous connectez sur un ordinateur, c'est juste ici. Donc, vous ne confirmez pas, vous le supprimez. Alors, un cinquième point, c'est de ne pas cliquer sur des liens
ou des applications des inconnus. Et soudain, je suis connecté et une personne m'envoie un message, cliquez ici pour faire ceci. Donc je vous déconseille fortement de ne pas cliquer sur ces liens. Si vous voyez le message, effacez, c'est-à-dire fermer la boîte de dialogue. C'est très pratique, je pense que ça peut vous aider comme ça, parce que souvent quand vous cliquez sur ces liens-là, ça vous dirige vers des applications ou bien des sites qui récupèrent automatiquement vos coordonnées. Voilà, je ne peux pas entrer dans tous ces détails. Un autre conseil, vous pouvez aussi cacher votre liste d'amis. Ça c'est pourquoi, parce que souvent quand vous cachez votre liste d'amis, je pense que vous êtes parce que quand vous cachez votre liste d'amis, vous êtes un peu en sécurité. Si vous ne savez pas comment faire, je vais vous le montrer. Donc la première des choses, quand vous allez sur votre compte, vous voyez ici, vous allez par exemple, je vais aller ici et arriver sur votre compte. Il y a les amis ici. Donc vous cliquez sur amis et vous voyez vos amis sont là. Et vous cliquez sur le petit crayon qui est ici à droite, gérer. Et vous cliquez ici sur modifier la confidentialité. Donc maintenant, vous voyez, il y a beaucoup d'options ici. Mais moi, je veux ça seulement. Liste d'amis. Qui peut voir votre liste d'amis? Donc vous cliquez là-dessus. Vous pouvez laisser ça public, mais je vous déconseille. Vous pouvez choisir l'option que seulement vos amis peuvent voir le reste des amis que vous avez. Ça aussi c'est une possibilité, mais moi je vous conseille de cliquer sur moi uniquement. Comme ça peut vous protéger. Donc il vous suffit juste de cliquer ici sur moi uniquement, ou bien vous venez sur personnaliser pour choisir un certain nombre d'amis que vous voulez qu'ils voient vraiment vos listes d'amis, et les autres vous pouvez les fermer. Donc c'était ça. Après ça aussi, vous pouvez cacher vos coordonnées. Alors, pour cacher vos coordonnées, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici dans à propos. Ici, à propos. Et vous venez sur information générale et coordonnées. Donc, vous cliquez là-dessus. Et vous voyez ici qu'il y a mon numéro de téléphone qui est là. Donc, je clique sur modifier. Et vous voyez, il y a une petite étoile qui s'affiche juste un peu ici à droite. Donc je clique sur l'icône, vous voyez, et je mets ici moi uniquement. Comme ça, je serai le seul à pouvoir voir mon numéro, sinon le reste d'amis, quand ils vont venir, ne pourront pas le faire. Donc vous pouvez faire comme ça, parce que quand les gens ils vont sur votre compte, ils veulent pirater, ils se servent de vos logins. Donc le login c'est quoi? Votre adresse email ou votre numéro de téléphone, parce que très souvent quand vous vous connectez, c'est à travers ces deux que vous vous connectez avec le mot de passe. Donc si le mot de passe est fort, que l'intéressé à votre adresse email ou votre numéro de téléphone, c'est plus facile de pirater votre compte. Donc vous cliquez sur moi uniquement, et comme ça vous cliquez sur enregistrer. Et c'est le même aussi pour cacher votre adresse email ici. Vous voyez, il vous suffit juste de cliquer ici. Voilà, donc c'est pareil même pour les dates de naissance et tout. Vous voyez, chez moi ici, c'est moi uniquement. Donc quand il y a mon anniversaire, personne ne le voit, à condition que moi-même je décide de publier quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes amis avec moi, et si vous avez remarqué ça, jamais vous n'allez pas voir que tel jour est l'anniversaire de Mamadou Lagaré Koné. Voilà. Ça n'existe pas, parce que j'ai fermé ça. Et c'est pareil pour les autres coordonnées ici. Vous pouvez le faire. Vous voyez, donc c'est très très simple, parce que les pirates ils utilisent souvent des applications que moi-même je les connais. Et aussi il y a des sites qui sont là. Et il y a aussi des lignes de code pour pirater le compte d'une personne. Donc si vous respectez par exemple ces lignes de code, vous pouvez rapidement pirater le compte de cette personne, parce que par exemple ici, quand il me demande de mettre les coordonnées d'identification, moi je connais déjà l'adresse, parce que sur l'adresse de la personne par exemple c'est affiché. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais
prendre, sélectionner ici parce que je connais pas le mot de passe, mais je connais déjà le coordonnées. Quand je clique ici et je mets par exemple l'info mot de passe et je clique sur connexion. Et vous voyez, ça va tomber ici que telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Donc, l'adresse email est déjà là. Donc, ça, c'est déjà confirmé. Je fais ici, clic droit, inspecter l'élément. Bon, je vais pas vous montrer toute la procédure, hein, parce que ce sont les étapes que les gens ils utilisent souvent pour pirater votre compte. Donc, quand j'inspecte l'élément, je viens, vous voyez, ici, il y a quelque chose, mot de passe, je fais clic droit, inspecter et vous collez le code HTML qui est là, juste ici. Et vous voyez, automatiquement, vous pourrez modifier même l'adresse. Et comme ça, vous cliquez sur, vous mettez un mot de passe et vous cliquez sur connexion. La personne va, l'adresse email que vous avez mis va recevoir les coordonnées pour modifier l'adresse. En fait, quand vous modifiez l'adresse, vous confirmez, le pirate, il confirme le faux mot de passe qu'il a envoyé. Et comme ça, vous n'allez pas arriver à vous connecter. Oh, personne, je me suis fait pirater. Alors, donc je vous conseille fortement de respecter ces règles-là si vous êtes sur Facebook et que vous ne maîtrisez pas assez, ou bien vous utilisez vraiment Facebook mais vous oubliez ces détails. Alors, je vais vous dire que j'avais déjà publié un autre, bon, disons une vidéo qui vous explique comment se débarrasser des amis inactifs aussi. Si vous êtes intéressé par la vidéo, il vous suffit juste de cliquer au-dessus. Et vous allez voir la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas, abonner à ma chaîne YouTube et je ferai très généralement des vidéos. Allez-y sur www.webmamadou.com et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, des conseils, des tutoriels, ainsi de suite. Donc à plus.